non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Maintenant, un chapitre nouveau, les 10 cornes de la bête de l'Apocalypse. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. L'explication, c'est les 10 cornes sont 10 rois et 10 royaumes qui reçoivent un certain pouvoir pendant un certain temps, avant de faire naître le nouvel ordre mondial, qui serait constitué lui-même de 10 grands territoires appelés 10 biorégions. Donc, la statue de Nebuchadnezzar, les 10 orteils qu'on a, ça c'est le dernier royaume sur Terre. Ça veut dire que la Terre va être divisée en 10 grandes régions qui vont être contrôlées par des gens en position à ce moment-là. Sauf qu'avant l'avènement de ce royaume-là, divisé d'une façon finale avec 10 biorégions, il va y avoir la montée de 10 cornes, de 10 rois, pendant un certain temps, avant la formation, comme je dis, du nouvel ordre mondial. On le voit ici dans Apocalypse 17.2. Et curieusement, c'est le même Apocalypse 17, c'est exactement là où on parle de la bête écarlate, du Vatican, etc., etc., du mot mystère pour la Babylone la Grande. C'est dans le même chapitre, le chapitre 17. Alors, on a ici au verset 12, « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. » Voyez-vous, là, la bête monte, ils vont être là pendant un certain temps, et après ça, ils vont s'en aller il va y avoir, si vous voulez, la finalité de la bête qui va se conclure par 10 biorégions. Alors donc, on voit qu'ils vont régner pendant 1 heure avec la bête et non pas tout le temps. D'où ça vient, d'où originent les 10, ces 10 rois-là ou les 10 cornes? Eh bien, on le voit dans la coalition des 10 peuples des psaumes 83, ou la confédération des psaumes 83, des 10 peuples des psaumes 83, qui vont conspirer contre Israël. Vous en avez ici, ça c'est le nom biblique ici, et aujourd'hui, à quoi ça correspond dans le monde moderne d'aujourd'hui. OK? Donc, la description des 10 cornes de la bête se retrouve dans les psaumes 83. Les 10 cornes de la bête sont formées d'une coalition de 10 pays arabes qui vont éventuellement attaquer Israël pour accomplir les prophéties suivantes. Là, je vous en donne rapidement parce que je ne peux pas tout vous donner ces versets-là. Vous allez, prenez-les en note et vous irez les lire par vous-même. Mais il y a Amos 1, qui est la destruction de Damas par une bombe nucléaire. Isaïe 15, Isaïe 17, qui correspond à la dévastation de Damas, qui devient un amas de ruines. Beaucoup de chrétiens ne font pas la différence entre Isaïe 17 ici et Amos 1. Isaïe 17 est accompli puisque si vous allez à Damas, si vous avez le goût de visiter, je ne vous le conseille pas, vous allez trouver des ruines. Cette ville-là, qui était une très belle ville, est toute en ruine. Cette prophétie-là, elle est encore en accomplissement, mais elle est à proprement dit complètement accomplie. Mais une prophétie qui n'est pas encore venue sur Damas, c'est l'explosion d'une bombe nucléaire, puisqu'on nous dit que Damas sera dévoré par un feu de l'enfer, une chaleur infernale. Vous avez ça ici, cette description-là d'un feu brûlant là, qui correspond à ce qu'une bombe nucléaire peut faire dans Amos 1. Isaïe 19, c'est une des prophéties aussi qui a rapport dans ce que je vous dis. Sophonie 2, qui correspond à la Palestine. Abdias 5, 9 et 17 à 18, qui correspond à la Jordanie, la bande de Gaza, qui est détruite par Israël. Et Jérémie 49, les versets 28 à 33 et 35 à 37, Iran, qu'on appelle l'Élam,
et l'Arabie saoudite, qu'on appelle le Hatzar, qui sont complètement dévastés militairement et à jamais. On a aussi Ézéchiel 25, 12 à 14 et Ézéchiel 35, les versets 7 à 9, qui correspondent à la Jordanie et Gaza. C'est des prophéties aussi que vous allez voir. Ça, là, les versets que je viens de vous dire là, c'est une guerre qui va faire rage au Moyen-Orient, dans le début des tribulations, ou moi j'ai pensé peut-être même une partie qui serait avant les tribulations. Là, je suis plus sûr, j'ai jamais été certain de toute façon de savoir si c'était avant les tribulations un peu ou après. Mais tous ces versets-là font partie de cette même guerre-là. Vous avez des détails pour les territoires qui environnent Israël. Je vous les mets ici, fait que vous pourrez lire ces versets-là. Et plusieurs autres prophéties bibliques qui confirment qu'une guerre sanglante fera rage au Moyen-Orient, impliquant une coalition de 10 nations arabes qui se tourneront éventuellement contre Israël. Cette guerre est aussi connue sous le nom de la petite apocalypse d'Isaïe. Les 10 cornes sont maintenant annoncées, imaginez-vous, le 29 mars 2015, bien que leurs noms définitifs n'ont pas encore été dévoilés. C'était incomplet à ce jour-là, mais je n'ai pas vérifié si aujourd'hui, on est aujourd'hui le 5 septembre, si les noms ont été complétés. Mais voici ce qu'on nous dit le 29 mars. Donc, la Ligue arabe se met en accord pour créer une force militaire coalitive. Donc, ici, on le voit. Ce qui est le plus extraordinaire, puis ça date, comme je vous l'ai dit, le 29 mars, assez récent, c'est qu'on nous annonce qu'il va vraiment y avoir 10 nations qui vont être sous le contrôle de l'Arabie saoudite. Wow! Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui vont recevoir autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Vous avez dans le psaume 83 une identité des peuples qui vont conspirer, sont 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, on nous confirme qu'il y a 10 nations arabes sous le contrôle de l'Arabie saoudite qui vont maintenant prendre le contrôle, qui vont créer une force de coalition militaire. Et cette force-là, éventuellement, bon, ils vont servir pour attaquer les rebelles. Mais qu'est-ce que c'est les rebelles? Vous savez, la définition de rebelle, là, on a ISIS, ça peut être des rebelles qui est un genre d'ennemis créés de toutes pièces pour amener si vous voulez, là, justifier aux pays du monde de faire des démarches militaires. Et on appelle ça un bouc émissaire, si vous voulez. C'est vraiment, vraiment spécial et on nous annonce vraiment les 10 cornes ici au mois de mars. Maintenant, y a-t-il des preuves supplémentaires des bêtes de l'Apocalypse, qui se manifestent actuellement dans le monde? Alors, vous vous rappelez, les 4 gardiens des cieux qui correspondent aux 4 êtres vivants dans la Bible représentent aussi 4 pays qui jouent un rôle de premier plan dans la manifestation des bêtes annoncées par Daniel au chapitre 7 et dans l'Apocalypse au chapitre 13. Et je vais vous montrer, ça vous allez être vraiment ébahis de voir l'information que je vais vous montrer, toujours en correspondant à la parole de Dieu. C'est extraordinaire.